Dans cette vidéo, on va partir explorer Paris sous un angle un peu particulier. Je vais essayer de trouver dans la capitale tous les snacks et plats les plus étranges qu'on puisse trouver. Et je pense qu'il y a de grandes chances que ça vous surprenne, voire que ça vous écœure. C'est parti. Bon, là on est clairement dans une des rues les plus touristiques de Paris qui nous amène tout droit à Montmartre. Mais on n'est pas là pour aller voir la basilique, on est là pour aller chez Chain Market. Voilà. Alors ce n'est pas sponsorisé comme vidéo, mais c'est un endroit où je passe quand même pas mal de temps parce que vous savez bien que j'aime beaucoup la bouffe asiate. Il y a quelque chose de particulier qu'on peut trouver dans ce marché, mais je suis pas sûr que tout le monde sache. La viande, quelques légumes, et nous ce qu'on recherche, voilà. Alors là, des œufs cuits salés, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous ce qu'on veut, c'est les œufs de 100 ans. Mais je sais que vous connaissez. Christina, oui. Il y a quand même 6. Il y en a 6, mais on peut pas les acheter à l'unité. Regarde, œufs de 100 ans. Alors bien sûr, on va pas les manger ici parce qu'il faut les faire cuire. On va retourner chez nous et on va goûter ça ensemble. Voilà. Je vais quand même demander, je suis pas sûr que ça soit déjà cuit en fait. Bon, autant vous dire que ça c'est quand même un mets, un snack qui est très consommé, que ce soit en Chine, un peu partout. Est-ce que c'est bon? Bah écoutez, on va en parler à la maison. Messieurs, dames, nous voilà à la maison avec ces fameux œufs de 100 ans. Alors, vous n'êtes pas bêtes, vous vous doutez bien que ces œufs ne datent pas d'il y a 100 ans. Voilà, on appelle ça comme ça. Mais comment on obtient un œuf de 100 ans? En gros, on va prendre un œuf classique. Là, en l'occurrence, ce sont des œufs de canard qu'on va mettre dans un mélange alcalin, c'est-à-dire des cendres de la chaux, par exemple. Très souvent de la chaux. On va les laisser pendant 2-3 semaines, 1 mois, et on va obtenir un œuf de 100 ans. Voilà, donc avec un intérieur assez gélatineux et qui peut en général écurer plus d'une personne. Voilà, donc on va ouvrir ça et on va voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est marrant, ils sont individuellement rangés sous vide dans un petit blister. Voilà. Voilà, on se retrouve avec notre petit œuf et a priori, il y a juste à le casser comme un œuf normal. Normalement, on va se retrouver avec un œuf qui, de visu, est quand même très beau. Un petit peu, vous savez, comme dans Jurassic Park, quand il y a des bébés dinosaures qui sont cachés dans, comment ils appellent ça, dans cette sorte de caillou un petit peu marron. C'est un peu pareil, regardez comme c'est translucide. Oh, c'est dingue. Oh. Voilà, je suis très heureux. Très bon début de vidéo. Christina, si tu veux bien t'approcher. Normalement, un œuf de 100 ans, je l'ai lu, je fais pas le mec qui sait, mais je l'ai lu, ça se coupe avec du fil pour justement éviter ce massacre que je viens de faire. Oh. Et ouais, et l'intérieur, le jaune devient très onctueux, mousseux. Voilà. Alors, je vais goûter une première partie comme ça, mais sachez que normalement, un œuf de 100 ans ne se mange pas comme ça. On l'utilise et on l'utilise sous différentes formes. On peut l'utiliser dans des potages ou dans des salades. Là, on va l'essayer de cette façon. On se lance ou pas? Je vais pas tout manger d'un coup, je vais faire un croc, d'accord? C'est psychologique, pardon. C'est vraiment psychologique, c'est la vision du truc qui est quand même un peu balèze. C'est un peu compliqué. Ah là là, on sent tout le liquide au milieu, regardez, c'est quand même grisâtre. Ça donne pas trop envie, en fait, c'est ça le problème. J'ai vu une recette d'une chinoise qui dit, justement, ne mangez pas ça comme ça n'a aucun intérêt. Et tous les challenges qu'on voit en ligne, ou même moi, parce que j'étais dans l'ignorance avant, ça se mélange avec, par exemple, ce que je viens de préparer là. C'est-à-dire du piment rouge, de la cébette, de l'huile de sésame, du gingembre, de l'ail, de la sauce soja, tout ce qu'on aime, voilà. Donc, tout mélanger ensemble, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je vais mélanger les petits bouts qui me restent et on va goûter ça plutôt de cette façon. Ouais, j'en mets pas mal. Mais après, je vais tout mélanger, tu vois. La partie écœurante, je crois, c'est vraiment le jaune d'œuf qui est devenu tout gris et tout mou. Là, tu mélanges bien. Et forcément, baigné dans plein d'épices, ça ne peut que être meilleur. Parce que moi, ce genre d'épices, là, ce genre de petit mélange, j'adore. On goûte, regarde-moi ça. Ah, mais là, tu sens plus rien. Du coup, ça ne m'écœure plus du tout. On sent encore un peu la puissance de l'œuf, mais mélangé avec la sauce soja, le piquant, le gingembre, bah en fait, mais dans la bouche, mais messieurs, dames, tout va bien. En tout cas, après ce premier spot qui était quand même un peu difficile, on va foncer au deuxième. Un truc français, vous allez voir. Là, on se retrouve à Châtelet pour aller, comme je l'ai dit avant, dans un restaurant. Alors là, on est vraiment dans un vrai restaurant français, une vraie enseigne très vieille, parisienne, qui n'est autre que au Pied de Cochon. Alors, je reviendrai faire une vidéo au Pied de Cochon, parce qu'ils méritent, parce qu'ils sont ouverts 24h sur 24. Et ça, c'est l'un des derniers
vrai restaurant franchouillard qui est ouvert 24h sur 24 à Paris. Malheureusement, vous l'avez bien vu, là il est 14h30, on n'est pas en plein milieu de la nuit. Mais il y a quelque chose qui rentre parfaitement dans cette vidéo. Voilà, j'espère qu'ils l'ont. Voilà, j'espère. Ça fait des années que je rêve de venir manger dans ce restaurant, vraiment. C'est un restaurant, comme j'ai dit avant, qui est une enseigne, qui propose des plats classiques de la bouffe française, mais des choses aussi un peu moins classiques que moi je n'avais jamais vu ailleurs et qui font ici. Voilà, donc je vais vous expliquer comment mon assiette arrive. En tout cas ici, tu peux venir à 3h du mat te manger des pieds de porc, ça c'est quand même sympa. Une vidéo. Est-ce que ça compterait comme une vidéo de petit déjeuner si je venais à 7h du mat ici manger des pieds de porc? Je sais pas. Ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà. Avant que le plat arrive, quelque chose dont j'ai pas encore parlé récemment, Christian et moi, on repart pendant 2 mois en voyage dans 15 jours. Enfin, le temps que vous voyez cette vidéo, ça sera un peu moins de 15 jours. Vous m'avez compris. Pas en Amérique du Sud, on retourne en Asie, mais dans des pays où je n'ai pas encore fait de vidéo. Voilà. À part quelques-uns. Et il y avait beaucoup de gens qui ont voté pour ce pays. C'est vrai, il y a des gens qui ont voté pour ces pays quand j'ai posé la question. Voilà. Mais vous allez voir, il y a du très beau contenu qui arrive et de la très belle bouffe qui arrive encore. Alors là, ce qui arrive, messieurs, dames, ce sont les tentations Saint-Antoine. Alors, on va vous ramener une cuillère pour la soupe. Ok, bien sûr, carrément. Ouais, t'as un peu de mal. Hein. Merci. C'est mardi, le mardi. Oh là là, c'est beau ça. Hein. On est prêt? Ouais, génial, merci. Est-ce que vous pouvez me dire quoi et quoi? Alors, S'il vous plaît, pardon. je peux me faire Bien sûr, bien sûr. le pied, la queue, ça c'est L'oreille et le groin. et le groin, génial, merci La beaucoup. salade. Waouh, waouh, voilà, vous l'avez entendu. En gros, au pied de cochon, il propose cette assiette qui s'appelle les Tentations Saint-Antoine. Voilà, donc tu as le groin, jamais goûté, la queue, jamais goûté, le pied de porc, déjà goûté, et l'oreille, jamais goûté. Regardez-moi ça, ça c'est un groin. C'est dingue. J'ai peur que ça soit un petit peu caoutchouteux ça. J'aime bien. Oh waouh. Ah oui, la partie extérieure est un peu dure, un peu croquante, mais l'intérieur est très très mou, très soft, ça fond dans la bouche. Oh là là. On a ici, ça c'est la queue, regardez-moi ça. J'ai jamais mangé de queue. Oh. Ça vous voyez, comparé à l'œuf de 100 ans juste avant, bah, ça m'écœure beaucoup moins. Alors oui, c'est quand même un peu gélatineux, un peu gras, mais c'est très très bon. Donc tu as vraiment peu de viande, tu en as un tout petit peu ici, et autour tu as quand même une énorme couche de gras. Je pense que c'est quand même une assiette un petit peu calorique, mais qui vaut le coup. C'est bon, hein? T'as vu? Christina adore, très sympa. Et là il nous reste donc l'oreille qui est là, et le pied de porc. On va se goûter ça. Ah, il y a un petit peu plus de viande là déjà. Tout est bon dans le cochon, hein, on ne dira jamais assez. J'ai même pas demandé de moutarde. Alors là, qu'est-ce qui m'arrive? Alors ça, pour le coup, l'oreille a vraiment une consistance de comme un bon jarret de porc. Tu vois, un bon jarret de porc un petit peu caramélisé. Donc tu as l'extérieur où la peau elle est limite pas mangeable tellement c'est caramélisé et c'est dur à couper. Et tu as l'intérieur qui est fondant. Et bah, ça me fait vraiment, vraiment penser à ça. J'espère juste qu'il avait les oreilles propres. Quand tu manges les 4 d'affilée, t'as quand même une grosse dose de gras, quoi. Alors je m'en sors pas du tout. Je suis vraiment en galère là. En fait, je pense qu'ils l'ont vraiment trop cuit. Un pied de porc, c'est plein d'os. Normalement, il faut le prendre à la main et le manger comme ça. Là, ici, ça m'embête un petit peu de faire ça. Ouais, je pense que c'est un petit peu trop cuit. Ça, c'était malheureusement, qui pour moi était la pièce maîtresse vu le nom du restaurant, mais le moins intéressant. On vient de finir ce second spot. J'ai trouvé ça très très bon. Et c'est pas ma dernière fois, je le répète, que je viendrai au pied de cochon parce que vraiment, c'est comme un très bel établissement et on mange plutôt bien. Quoique la soupe à l'oignon de Krishna était un petit peu liquide. Je n'oublie pas de le dire, je le dis, voilà, il faut le dire. Très dur de trouver de la bonne soupe à l'oignon, mais je ne le montre pas parce que ça n'a rien à faire dans la vidéo. Donnez l'indice pour le bon soupe d'oignon. Ouais, donnez dans les commentaires là. En tout cas, on en a fini, on va filer au spot numéro 3. Et pour ce spot numéro 3, on se retrouve dans un de mes quartiers préférés, le 13e. Voilà, on va aller manger quelque chose qui peut peut-être en refroidir plus d'un, mais vous allez voir, c'est très sympa. Moi, je le dis avant, je spoil le fait que oui, c'est bon. Et c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de manger en France. Et on va aller chez Viet 1331. Alors, c'est quand même très très beau ici et ils ont tout fait dans un style de street food Viet. Bon, ils sont clairement victimes de leur succès. Il est à peine 12h30 et c'est noir de monde. Voilà, alors on sait qu'en ce moment le Vietnam est à la mode, mais c'est cool, ça me fait très plaisir. Voilà, ils ont 2 salles, c'est très bien décoré, on adore. On vient de recevoir le plat
qui m'a fait venir ici et que j'avais envie de mettre dans cette vidéo parce que c'est pas forcément un plat qui va attiser votre appétit. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un plat qu'on a l'habitude de manger. Mais au Vietnam, c'est quelque chose qu'on mange souvent. Et en fait, il s'agit d'une salade de méduse. Regardez-moi ça, c'est quand même très bien présenté. On a un peu de coriandre, un peu style salade de papaye. C'est frais, il y a du concombre, il y a des graines de sésame, il y a de la papaye, de la carotte et bien sûr de la méduse. Moi je trouve ça très très bon, c'est relevé, c'est épicé, c'est un peu sucré. J'aime beaucoup et il faut aimer les aliments qui sont un petit peu, comment dire, un peu une texture de cartilage, un petit peu croquant, voire très croquant. Ah ouais, ça croque énormément. Bah, c'est très très sympa. Oh là là. Alors, tu dois savoir, c'est moi qui l'ai appelé hier pour lui demander. C'est pas vous téléphoner à tout à l'heure pour le méduse, c'est vous? C'est moi hier. C'est très 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 croquant. Autant les œufs de 100 ans avant, j'avais un peu du mal, autant la méduse, je trouve que c'est un grand oui. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on imagine tous, on sait tous à quoi ressemble une méduse, donc on voit quelque chose de très mou, de très visqueux. Et en fait, une fois cuit, ça doit en fait se rigidifier énormément. Ou alors c'est une partie de la méduse qui n'est pas la partie extérieure. Est-ce que vous avez déjà mangé de la méduse dans un autre pays que le Vietnam? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on mange de la méduse en France? Peut-être. Dites-le moi. Je suis doucement en train de terminer ma salade de méduse. Est-ce que ça vous a donné envie ou pas? Bref, répondez-moi dans les commentaires. Et maintenant, on va bouger, on va foncer au spot numéro 4. Enfin, déjà, on va aller acheter quelque chose pour l'aliment numéro 5. Vous allez comprendre. On se voit dehors. Et pour ce spot numéro 4, nous sommes encore dans le 13e et nous allons aller chez Tang Frères. Un peu comme le début de cette vidéo, on est allé chez Chain Market. Et bien là, on va chez Tang Frères. On ne les présente plus. Il y a quelque chose qu'on peut trouver chez Tang Frères. Contre toute attente, vraiment, je ne pensais pas que c'était possible de trouver ça à Paris. Eh bien si, venez. Bon, c'est pas vraiment le 4e spot. On va juste passer acheter quelque chose qu'on mangera en fin de vidéo. Ça serait con qu'il n'y en ait pas quand même. Je pense que si. Je pense que vraiment personne n'achète ça ici, à part les vrais de vrais, tu vois. Alors c'est quasiment similaire à ce qu'on a mangé en début de vidéo, mais c'est pas la même chose. Je pense que vous avez déjà une petite idée. Des œufs fécondés, messieurs, dames. Le balout ou le vitlon, comme on appelle ça au Vietnam. Voilà, alors ça c'est vraiment un truc qui en général répugne tout le monde. Mais je vais vous prouver le contraire, je vais vous prouver que c'est... Enfin, je vais essayer de vous prouver que ce n'est pas si horrible que ça. Je vais essayer. Bon, messieurs, dames, mes petits œufs couvés là, pas sûr que je mange les 6. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va aller manger autre chose avant de terminer par ça. Voilà, donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Petit conseil d'amis. Et avant de se retrouver à la maison pour terminer cette vidéo, on va aller directement dans un pub Scottish pub, pour boire de la Guinness. Beaucoup de Guinness, pas du tout, mais peut-être en fait, c'est possible. Bref, vous allez voir pourquoi j'ai envie d'aller dans un pub écossais. On est à Saint-Paul, en plein marais, voilà, et il y a ce pub qui franchement, alors moi je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pub tout en bois, un peu sombre, où on vient mater des matchs de football. C'est pas trop mon délire, mais en fait c'est quand même très mignon en général à l'intérieur de ce genre d'endroit. Bref, il a l'air d'avoir un peu de vécu et ça j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas il y a un plat que j'ai envie de manger, qu'on mange, un plat écossais. Il y en a peut-être déjà là qui ça sonne la cloche, l'alarme, je sais pas comment on dit. Vous allez voir. Putain, il va faire sombre. Hein. Il n'y a pas de fenêtre. Bon, à la base, je me suis dit, tiens, allez, je vais prendre une petite Guinness, histoire de me fondre un peu dans le truc. À 13 € la pinte. Je me suis retenu, voilà. C'est un peu cher quand même, 13 € la pinte, ça me fait un peu yesh. Et en plus, je n'aime pas ça. Génial. Ici, il y a un plat très connu en Écosse qui s'appelle le haggis. Messieurs, dames, voilà. Donc, ce plat très connu écossais que je n'ai jamais mangé de ma vie. Alors pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Parce que tout le monde n'aime pas les abats. Alors en fait ça, à la base, ça ressemble plutôt à ce que vous voyez à l'écran maintenant tout de suite. Là bien sûr je n'ai qu'une portion. C'est en gros une panse de brebis qui est farcie avec de l'avoine et des abats de mouton. Et ça peut, voilà, tout le monde n'aime pas les abats. Et encore moins la panse de brebis. Alors comme ça, à l'odeur, ça ne sent pas fort du tout. Ça a plutôt une belle consistance. C'est servi avec des petits toasts. Du coup, on va se mettre ça sur un petit toast et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Ça sent bon. Et c'est vraiment un plat national. Hein.
C'est pas un truc underground que personne ne mange. On est parti? Oh wow. Alors on ne sent pas du tout les abats, on ne sent pas le foie, on ne sent pas les abats. On sent quelque chose de très crémeux, très pâteux, comme une petite crème avec de la viande. C'est très sympa. Vraiment. Pas mal. Franchement, ça peut répugner comme ça. C'est sympa. Christy, tu vas nous goûter ça, tu vas nous dire. En vrai, moi, ça me fait penser à une sorte de pâté. Voilà, avec des abats et une consistance un peu de mousse de canard. Mais c'est pas fort en bouche. Je m'attendais à un truc un peu chelou. Et là, c'est très très sympa. C'est peut-être pour ça que c'est un plat national. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, À l'odeur. ça sent bon. Hein. Ça sent bon, hein? Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui mange l'intestin, je sais pas, foie, pas mon tout. Même l'andouillette. Sauf le foie gras, bien sûr. Mais ça sent tellement bon. Un peu pâteux, Pâteux, ouais. j'aime bien. Pas mal, hein? Il n'y a pas un goût bizarre. Non. C'est approuvé. Approuvé. Franchement, ouais, carrément. En vrai, dans cette vidéo, pour le moment, à part les œufs de 100 ans, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas aimé. Hein. Donc, je viens de leur demander, ils m'ont gentiment dit que c'est pas eux qui le préparaient. Du coup, étant donné que je n'en ai jamais mangé ailleurs que ici, aujourd'hui avec vous, je n'ai aucune idée de... Je ne peux pas comparer à d'autres. Voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Écosse, qui en ont déjà mangé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je valide et je crois que Christina valide. Oui. Quand on bouffe de l'andouillette, on n'est pas si bon que ça. En tout cas... Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien mon contenu et surtout, toutes les adresses seront dans la description, comme d'hab. On va en finir avec notre petit Aguish, et on va aller à la maison pour le final, le vrai final, l'enfer absolu. À tout de suite. Et nous voilà dans ma petite cuisine en présence des fameux œufs couvés. Hot Vịt Lon, qui est le nom en vietnamien, c'est pas un plat, c'est vraiment un snack que vous pouvez trouver très fréquemment et un peu partout au Vietnam. Très souvent avec des vendeurs ambulants dans la rue. Voilà. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, très étonné. C'est un abonné qui m'a dit ça, qu'on pouvait en trouver chez Frère Tang. Et je trouve ça dingue qu'on puisse trouver ça ici. Voilà. Du coup, je suis allé m'en procurer une petite boîte. Ça coûte quand même 13,90 €. Donc, c'est vraiment pas donné pour 6 œufs. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir cette petite boîte et on va aller en mettre un à cuire pour 20 minutes. Alors, je viens de sortir un œuf de son emballage. Alors, ceux-là ne sont pas sous blister comme les œufs de 100 ans. Qu'on a goûté en début de vidéo. Voilà. Aucune odeur, rien du tout. Pour nous, pour notre culture, ça peut paraître un petit peu complexe, mais il faut être ouvert d'esprit et voilà, ne pas critiquer. En tout cas, je vais venir mettre ça dans l'eau tranquillement. Dis Siri. Ne m'écoute pas, personne ne m'écoute. Dis Siri, comme Christina, mets une alarme dans 20 minutes. Et est-ce que pendant ce temps-là, il ne faudrait pas en ouvrir un hors cuisson? C'est-à-dire maintenant. Bon, là, ce que vous apprêtez à voir, a priori, c'est un petit peu vénère quand même. Un beau petit œuf. Bien sûr, ce sont des œufs de canard. Voilà, on va en ouvrir un. J'ai envie de vous montrer l'intérieur quand même. En fait, à l'intérieur, tu es devant un œuf qui a été couvé, mais qui n'a pas été couvé jusqu'à la fin, qui a été prélevé avant. Et du coup, eh bien, tu tombes sur un embryon. Voilà. Je sais que c'est très écœurant, surtout en version comme ça. Une fois cuit, c'est quand même beaucoup moins vénère. Voilà. Bon, là, on est à presque 10 minutes de cuisson. Du coup, on est à la moitié. Étant donné que ça doit cuire 20 minutes, il faut savoir que les Vịt Lon, donc les œufs fécondés, tu peux en trouver deux sortes. Tu peux trouver des 11 jours, donc ils sont enlevés de la poule à 11 jours, et tu as les 21 jours. Alors, autant te dire que les 21 jours, tu vois carrément les ailes, l'oiseau presque en entier, mais qui bien sûr n'est pas fini d'être complètement formé. Donc là, c'est encore un stade au-dessus. Ceux-là, c'est des 11 jours. Voilà, je pense pas qu'on puisse trouver les autres ici en France. Et nous voilà avec le fameux Vịt Lon, œuf couvé. Bon, je crois que ça va être à nous maintenant. On va passer à table. Dernière dégustation de cette vidéo. Messieurs, dames, nous voici avec le plat le plus... sûrement le moins consommé par les Occidentaux une fois au Vietnam et aux Philippines et en Chine, parce que bien sûr ça ne vient pas que du Vietnam, ça vous pouvez le trouver un peu partout en Asie. Voilà, aux Philippines on appelle ça le balut, au Vietnam on appelle ça le Vịt Lon. Alors ça va être quand même beaucoup moins écœurant, une fois cuit pendant 20 minutes. Donc on va l'ouvrir, c'est quand même bien dur. Ouh. Ouh, une petite... Mais moi, j'en ai déjà mangé 2-3. Voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, j'en ai mangé pour la première fois aux Philippines en 2018, mais je n'avais pas encore ma chaîne. Alors, comme ça, de visu, je peux comprendre que ça vous foute un peu la gerbe. Oui.
Là, on voit les nervures. Ouais, ça sent fort, hein. Alors, il y a une cette partie-là, elle n'est plus mangeable. Parce qu'elle est beaucoup trop dure. C'est quand même un petit peu vénère. Regardez, on voit toutes les nervures ici. Il y a du jus. Christina, tu en veux un? Non, ça va. Non, ça va. Moi, je me suis préparé un petit peu de vinaigre parce que très souvent, tu peux manger ça avec des feuilles aromatiques ou alors un petit peu de vinaigre. Eh ben, tu mets un peu de vinaigre et de poivre. Pas si mauvais que ça. Regardez. C'est quand même très écœurant à voir. Je peux comprendre. Vous savez, c'est très psychologique. C'est qu'un œuf couvé, j'arrive à le manger. Mais oui, ça me fout un petit peu la gerbe quand même. Surtout quand on regarde et qu'on voit qu'il y a vraiment le début de la formation Il y a des de choses l'oiseau. bizarres quand même. C'est un peu vénère. Ouh. C'est très très vénère. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas trop. Je pense que ça doit être le début de l'embryon. Ça, c'est... Ça, ça, je pourrais pas le manger. Ça, c'est la partie qui s'est un petit peu trop développée. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dur pour moi. Tu veux goûter, Christine? Non. Ça, je pourrais pas le manger. Goûte. Non, Goûte. c'est mort. C'est mort. Regarde. Hop. En vrai, en termes de goût, ça sent l'œuf. Je vous jure que ça sent l'œuf. C'est vraiment le côté répugnant, c'est le visuel. Voilà. Et ça, là, vous voyez, vous ne me prenez pas pour un bonhomme. Ah, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On a terminé avec le Vitlone. Je pense que en France, c'est ce que vous pourrez trouver de plus extrême en termes de nourriture, légalement. Voilà, peut-être qu'en diguant à droite à gauche, vous pouvez même encore manger de l'ortolan comme on mangeait à l'époque. Je ne sais pas. D'ailleurs, si quelqu'un a un contact de quelqu'un qui fait encore de l'ortolan, tu peux m'envoyer un message privé. Vraiment, je suis très sérieux. Bref. Je viens d'en terminer avec ces 5 spots où on peut trouver les choses finalement les plus extrêmes à manger à Paris. J'espère que ça vous a fait plaisir. Est-ce que vous oseriez manger le Vitlone? Est-ce que vous oseriez? Est-ce que vraiment ça vous a foutu une gerbe pas possible? Et je ne vous jugerai pas, aucun problème. Mais est-ce que vous oseriez? Voilà, en tout cas, si vous avez envie de passer le cap, il vous suffit d'aller à Frère Tang. J'espère que ça vous a fait plaisir. Faites-moi un petit classement dans l'ordre, dans les commentaires. Je vous fais une bise et on se voit dans quelques temps. N'oubliez pas, messieurs, dames, on part dans peu de temps en voyage pendant 2 mois en Asie. Du coup, de belles vidéos arrivent. Voilà, je vous fais une bise et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Vraiment bouffé.